Coucou, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 24 juin. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire et donc c'est un peu ma semaine. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je ne travaille pas. Après, je travaille mardi, mercredi et je ne travaille plus de la semaine. Donc, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi pour la semaine. Sauf que je ne vais pas vous faire une seule vidéo, genre Wikivlog. Je vais en profiter pour filmer plein de petites vidéos et comme ça j'aurai de l'avance. Donc celle d'aujourd'hui, peut-être que vous l'aurez samedi, peut-être que vous l'aurez un petit peu plus tôt dans la semaine. J'ai les chats qui me font une foire pas possible ce matin. Bref, voilà, je sais pas exactement quand je publierai chaque vidéo. Je les publierai pas non plus une fois par jour, je suis pas Léna Situation. Mais voilà, donc aujourd'hui sera un vlog normal, enfin la durée sera ce que je vous propose d'habitude. Demain matin, j'ai envie de vous proposer une morning routine. Donc voilà, ce que je fais avec les chevaux le matin avant d'aller au travail, etc. Mercredi, vous aurez la night routine. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup regarder sur YouTube, mais qui se fait de moins en moins. Donc écoutez, je vais dans l'ancienneté. Et après, je filmerai tout le reste de la semaine. Et du coup, ça me fera un petit peu d'avance dans les vidéos. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, là, il est tout juste 8 heures. Il faut que je me dépêche car je voudrais aller faire une prise de sang. Il faut que je sois à jeun, donc il ne faut pas que je traîne. Et là, le labo est déjà ouvert, donc il faut que j'y aille. Mais j'ai eu la belle surprise ce matin en me levant d'avoir une commande pour la sellerie. Donc on va la préparer ensemble. Comme ça, je vais pouvoir la déposer tout de suite ce matin en allant faire ma prise de sang. Alors c'est parti. Donc la commande, c'est un bonnet tacante. C'est en tissu recyclé. En coton, pardon, recyclé. Et donc là, c'est un bleu et blanc. Donc c'est celui-ci. Voilà, avec le petit logo blanc. Ils sont fortement remisés sur mon site. Donc si vous voulez en profiter, il m'en reste pas mal. Ensuite, je prépare un petit pochon de friandises qui sont offertes. Et une étiquette pour mettre un petit mot de remerciement. Pour mes commandes sur la sellerie, je fais que de la récupération de cartons. J'ai une fois acheté quelques cartons pour quand même avoir de l'avance, mais maintenant je fais vraiment que de la récup. Donc là, comme je savais que j'avais que ce petit produit qui se plie, etc., j'avais quand même sorti le gros, mais j'avais gardé des tout petits cartons comme ça. Et regardez, je suis trop contente, là c'est parfait, ça fait un tout petit colis, pile poil ce qu'il faut. J'ai mon pochon avec les friandises en cadeau et carte de visite sticker et le bonnet, donc c'est trop bien. J'ai vu Nunzia tout à l'heure de la baie vitrée et ça allait très bien. Là je vois ma petite ravajoune, je vais pas les embêter puisque là je file faire ma prise de sang, déposer mon colis. Mais voilà, déjà de loin, j'aime bien les voir. Ah Machou, ça va Rava? Ça va bébé? Fais attention, il y a encore le jus. Ah bah elle est là la petite, nickel. Ça va les cœurs? Beauté. Allez, à tout à l'heure les filles. Voilà, prise de sang faite, colis déposé. Et là, je vais petit déjeuner parce que du coup, j'ai super faim. Et je ne traîne pas parce que vers 9h45, il faut que je reparte pour faire un petit achat que j'ai très hâte de faire. En fait, je dis, je vais revoir ma filleule. Et j'ai trouvé un petit cadeau à lui prendre. Je vais aller rouvrir la fenêtre de la chambre. Et du coup, ce cadeau, en fait, c'est dans une boutique qui est à 15 minutes de la maison. Et c'est que du seconde main pour les bébés, pour les enfants. Et la dame fait des accroches-tétines ou des anneaux de dentition. Elle les fait sur place, personnalisés. Donc c'est pour ça. J'y vais là tout à l'heure pour choisir ça. Et puis peut-être un ou deux autres petits trucs pour ma petite bébé. Donc voilà, j'ai hâte. C'est un peu la course. Ce sera fait et je suis contente.
Je reviens de la boutique pour enfants en seconde main. Donc pour ma filleule, j'ai pris ça avec ce petit renard en bois, trop beau. En plus, je lui avais déjà acheté un body avec des renards et des petits fans, tout ça. Donc ça ira bien avec son prénom. Et j'ai pu tout personnaliser, choisir toutes les couleurs des petites balles. Donc trop mignon. Franchement, j'adore, je suis fan. J'ai pris pour elle ce petit pantalon léger, tout fluide. Il est vraiment très très fin. Donc là, je me dis pour la saison, il sera nickel. J'espère que la taille ira. Hein, ça, c'est toujours le problème avec les enfants. Et voilà, c'est tout élastique, donc j'aime trop. Et cette petite robe, c'est pour la fille de ma collègue, parce qu'elle a eu une petite fille aussi, là, fin mai. Donc elles ont quasiment le même âge. Et j'ai craqué cette petite robe, beaucoup trop belle. Alors elle est en velours, mais ça reste une petite robe. Je veux dire, elle peut la porter sans rien si vraiment il fait chaud. Des petites bretelles comme ça et des petits boutons. Je trouve ça ravissant. Donc pareil, j'espère que la taille ira. Mais du coup, pour tout ça, j'en ai eu pour 19 €. Donc vive le seconde main. Si vous êtes de Côte d'Or, je vous mettrai le lien de la boutique. Ça s'appelle Chez Maude. Et c'est à Aubigny-en-Plaine, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment adorable. Elle fait aussi avec un anneau en silicone pour vraiment faire les dents. Voilà, on peut choisir toutes les couleurs. Enfin, voilà, elle fait des petits trucs personnalisés comme ça. Et après, elle vend plein d'articles en seconde main, mais aussi du matériel, des poussettes, des cosy, etc. Donc vraiment, très belle découverte. Bon, je vous ai un petit peu abandonné parce que je me suis posée sur l'ordi par rapport à la clôture parce que je suis en train de réfléchir pour faire des changements sur un côté du terrain. Donc entre les réfléchir, les isolateurs, les poignées qu'il me faut, les ci, les ça, sans faire exploser le budget. Donc là, je vais refaire un tour pour voir ce qu'il me faut vraiment. Et là, je vais un peu dehors parce que rester enfermée trop longtemps, ça ne va pas. Donc je vais aller voir les filles, mais avant je vous montre un petit peu ce qu'il y a eu ce week-end. Il y a eu quelques petits travaux et il y aura un peu de changement. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. Il fait très bon, il y a du soleil, l'air fait du bien, il n'est pas froid, mais du coup j'espère que vous m'entendez. Je commence par ça. Donc c'est une jolie entrée pour le garage de mon côté, avec une jolie dalle. Donc là, elle est sèche, hein, je peux marcher dessus, mais je vais quand même essayer de faire attention. Une grille, comme ça, avec les chaussures sales, etc., ça ira en dessous. Olympe, du coup, hier, on l'a vite enfermée dans le garage parce qu'elle avait déjà posé des pattes dessus, alors que c'était pas du tout sec. Et comme ça me fait un joli seuil d'entrée pour le garage. Et, donc c'est encore le bazar dans le garage, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que ça avance pour faire la dalle de ce côté-là. Donc voilà, un petit peu décaissé, remblayé pour remonter le niveau, parce qu'en fait ça prenait l'eau ici. Et donc justement, il y a un nouveau seuil qui est tout relevé, ça fait une marche. Et donc là, c'est encore en train de sécher un peu. Je sais pas si... Oh oui, ça va, ça a bien séché déjà. Donc voilà, le garage avance. On est très content. Je pars armée parce que c'est vrai qu'il y a de l'air, mais il y a quand même pas mal de soleil. Enfin, je vais voir si elles en ont besoin, si je leur mets ou pas. Mais Ravageuse me fait vite comprendre quand elle le veut. D'ailleurs, elle le veut plus souvent qu'elle ne le veut pas. Vraiment, elle est très claire. Vous m'aviez pas vu. Ça va les chouk-chouk? Ça va les chouk-chouk? Est-ce qu'on veut son bonnet? Ouais, hein, vous avez quand même quelques bestioles, ça vous fera du bien. Justement, ça protégera aussi du vent. Donc c'est pas plus mal, on va faire ça. Je viens de faire des stories sur Insta pour poser des questions par rapport à la clôture justement. Et voilà. Et elle me lâche pas. Là-bas, j'étais là-bas, elle m'a suivi. Là, elle m'a suivi.
Tu veux des gratte-gratte où? Ah, ici les gratte-gratte? Ou plutôt ici? Ah oui, maman. Ici, maman. Oui, je sais que c'est ici. Hier, j'avais rempli, mais vraiment rempli. Ça débordait le râtelier. Elles me l'ont dévoré. J'avais mis 3 filets à foin, j'en ai enlevé 2. Et en fait, toutes les parcelles sont ouvertes là. Même au milieu, parce que de toute façon, Nunzia passe au travers des fils. Donc j'ai ouvert. Et toutes les autres parcelles sont ouvertes parce que pour l'instant j'ai pas pu racheter de batterie d'électricité, donc pareil, tout est cassé, enfin si j'ouvre pas tout est cassé, donc ça sert à rien. Du coup elles ont toutes les parcelles d'herbe ouvertes, il y a de l'herbe mais elles me mangent le foin, genre c'est trop bizarre, je sais pas. Elles préfèrent le foin à l'herbe, moi ça me dérange pas hein, mais manger un peu d'herbe, il y en a. J'ai remis un filet ici, c'est très à l'ombre, très au frais, l'air passe, c'est super bien. Et en plus elles peuvent aller brouter dans l'allée si elles veulent. Ou s'il y en a une qui veut brouter, une être au filet, c'est possible. Je vais en rajouter 2 autres sur le terrain. Un ici parce que pareil, dès que le soleil a tourné, il fait bon avec le bambou, etc. C'est assez vite à l'ombre. Elles ont la parcelle ici pour brouter. Et le 3e filet, je sais pas trop où le mettre. Parce que là, elles ont la parcelle ici. Il y a un filet à foin sur la piste du fond. Donc, bon, je vais en mettre un à l'abri. Comme ça, au moins, si à un moment, il y en a une qui veut faire la sieste ou qu'elles sont embêtées par les insectes, elles pourront se mettre là. Allez, c'est parti. Et je pense que vous n'aviez pas vu cette nouveauté. J'ai installé des dalles, on en avait récupéré pour notre terrasse et en fait on va changer. Donc je me suis dit ben moi je vais essayer pour les chevaux parce que ça a tellement plu que voilà le terrain commençait à être comme ça partout. Enfin partout, non pas tout le terrain mais vraiment sur les zones où elles marchent, elles piétinent beaucoup, dont devant l'abri. Et comme je n'ai pas le budget pour faire installer des dalles pour stabiliser etc. ou même décaisser, enfin... Non, là je ne peux pas. Donc je me suis dit, ben au pire ça me coûtera un peu de temps et d'énergie. Mais je teste et pour l'instant je suis contente. Je sais pas, ça fait une petite semaine qu'elles sont en place je crois. Enfin au début j'avais fait juste une rangée comme ça. Et après j'ai ajouté celle-ci et il me reste des dalles pour continuer le bord là. Peut-être tout le côté, je vais voir. Et ici pareil, rajouter 2 ou 3 rangées. Et s'il m'en reste, à la limite je pourrais aussi faire un chemin comme ça, mais bon là voilà ça a quand même vite séché, mais c'est ici ça gadouille vite. Donc là je suis pour l'instant très contente. Évidemment c'est pas parfait, c'est pas tout droit, il y a des dalles qui bougent un peu, voilà c'est ça, mais du coup je trouve que ça leur travaille la proprioception. Et puis là vous voyez là ça bouge même plus, donc en vrai je suis contente. Bon, il y a celle-là aussi qui bouge mais ça va. Et je les vois, elles font attention, j'ai mis les bouts de bois exprès pour qu'elles voient qu'il y a quelque chose, qu'elles enjambent, qu'elles viennent pas comme des furies sur les dalles. Et ça a l'air de fonctionner et elles ont l'air d'apprécier, donc je suis contente. Je suis en train de remplir l'eau, donc lui c'est fait, lui c'est en cours. Et je vais vous montrer une autre modification qu'il y a eu lieu au niveau d'une zone piétinée, vous me voyez venir. Voilà, ici il y a aussi un bac à eau et c'était voilà, tout comme ça, partout. Et en plus comme ça saturait en eau, j'avais plein d'insectes, plein de moustiques, etc. Donc j'ai mis des dalles. Normalement il m'en restera assez pour faire tout l'espace, comme ça au moins il n'y aura plus d'histoire, ça sera tout bien. Je laisserai des cailloux autour. Et voilà, donc j'ai quand même ça à finir. Je sais pas du tout si je vais faire ça aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis contente. Elles vont boire. Il faut que je remette de l'eau. Là, le bac est vide. Donc c'est que ça marche, c'est qu'elles y vont. Et donc voilà, c'est nickel. Je suis super contente. J'aime bien les voir comme ça. Ravageuse est dans l'allée des arbres. Et Nunzia, elle est au fond là-bas. Elles
font chacune leur petite vie. C'est très agréable. Et du coup, pour vous montrer un petit peu les modifications que j'aimerais faire, j'ai passé la matinée, une partie de l'après-midi hier, à juste faire mes plans avec mes rondins de bois. Là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour visualiser un peu. Généralement, leur circuit, c'est comme ça. Et quand elles repartent, elles font comme ça. Donc, le souci, c'est que je veux qu'elles continuent à avoir accès au bord de la clôture, parce qu'elles me l'entretiennent, et que sinon je vais être dépassée, je le sais. Là déjà mes ronces, il faut que je m'en occupe. Le voisin m'a fait une gentille remarque hier. Donc du coup il faut que je puisse entretenir un max ce bord de clôture, et les filles le font très bien également. Donc en fait je veux qu'elles continuent à avoir accès à ce bord de clôture, mais je veux aussi qu'elles aient une diagonale. Je veux tenter, parce que comme ça elles auront diagonale rond avec filet à foin, enfin râtelier à foin. Elles repartiront là-bas et elles pourront faire le tour, donc ça leur fera une double piste. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Et pour pas perdre de place, en fait je vais faire une mini piste ici. Vraiment je crois qu'il y aura 2 mètres. Là c'est de là à là, ouais il y a 2 mètres 5, 3 mètres même pas, ce qui est assez étroit. Et là avec un virage assez strict, mais comme ça elles iront dans mes ronces. Et voilà, et du coup il y aura juste des décochés pour le fameux pommier et le fameux cerisier au fond que je cherche à clôturer, je ne sais pas comment, bref. Donc voilà, je ferai des arrondis et ça fera une piste comme ça. Ça j'aime beaucoup, vous voyez, Nunzia y est, et voilà, ça fera une piste comme ça, et du coup ce sera surpâturé ici, c'est ce que je veux. Après elles auront ça en pâture, et un autre couloir comme ça ici en pâture. Ça me fera, voilà, piste pâture, ce que j'aime beaucoup. Et sachant que cette pâture-là, on pourrait se dire, bah c'est vraiment petit, mais en fait, là, je vais clôturer là, tic, 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 ça rejoindra mes poignées là-bas de ma carrière. Et donc, quand j'ouvrirai, elles auront tout cet espace-là sous les arbres, plus ici un couloir pour passer et rejoindre cette petite pâture. Donc, ça leur fera vraiment un truc assez sympa, je pense. Voilà, de toute façon, encore une fois, j'ai pas très grand terrain, mais j'essaye de garder le mouvement, l'alimentation de façon foin à volonté, quelques pâtures d'herbe, donc ça continuera à respecter tout ça. Voilà l'idée. Il est 16h30 et je n'ai plus de ration d'avance, donc il faut vraiment que je refasse. Il faut pas que je traîne, car vers 17h30 Chloé arrive et on réfléchit à faire un petit tour à pied ensemble. Et j'aimerais bien travailler l'embarquement au vent. Donc je fais les rations et je pense qu'après j'attaque avec ravageuse direct, comme ça on travaille tranquille. Puis après on part potentiellement en balade. J'ai encore passé une petite heure là sur l'ordi pour faire les plans de la pâture, mais je crois que je me prends la tête pour rien. Et je crois que je vais me mettre sur le terrain et je vais faire avec ce qui me semble le plus juste par rapport à tout ce que je veux cocher comme case, quoi. Parce que là, ouais, je me prends la tête et j'avance pas et je fais rien d'autre. Donc il faut que je souffle à mon cou, que je relâche, et il faut que je fasse des choses concrètes là pour avancer. Bon, alors j'ai ce bac qui est vide parce que j'ai déjà mis la ration pour ce soir, et je me suis dit que j'allais re-remplir mes bacs parce qu'en fait dans celui-là j'en ai plus, et j'ai eu ce petit moment de solitude où je n'ai plus rien d'avance. Ça c'est à Nunzia. Donc de toute façon j'avais prévu de passer à gamme vert dans la semaine, mais il va vraiment falloir, parce que là ça va, j'ai mon avance, mais j'ai plus rien dans mes bacs. Donc je vais préparer celle de Nunzia. Il faut que je range ça. Hop. Nunzia était sous vermifuge naturel et je sais plus. Je crois qu'il me reste quelques doses à lui donner. Ouais, c'est ça. 2. Là, j'en ai plus, je crois. 2 doses pour 2 jours. Ouais, c'est ça. Donc là, hop. 5 cuillères de grains. Touc. Et en ce moment, je mouille à l'eau chaude la ration de ravageuse. Déjà ça va un peu plus vite, ça gonfle plus qu'à l'eau froide. J'en ai parlé à l'ostéo, et au début que je l'avais, elle faisait vraiment des gestes un peu d'inconfort quand elle mangeait, et elle m'a dit que de mouiller à l'eau chaude ces fois ça faisait, de manger un peu tiède, ça faisait du bien. Et je mouille aussi maintenant ce Nunzia, parce que comme ça il gonfle et elle mange
moins vite. Je peux vous dire que de travailler le vent pour ma jument, ça fait travailler le vent pour moi aussi. Voilà, j'ai réussi à me reculer un chouït pour être pile en dessous. Bon, j'avais pas prévu, mais je vais vous faire une petite voix off pour cette séance entraînement embarquement. C'était la troisième fois que je le faisais, sachant que la première fois, je l'avais juste monté avec moi, histoire qu'elle découvre le vent et de voir un petit peu son état d'esprit. Mais j'avais pas plus travailler que ça. Et la fois précédente, j'avais travaillé le début de ce que vous allez voir là. Mais au moment de vouloir mettre la barre derrière elle, je sentais que c'était le truc de trop, donc j'avais arrêté là et je m'étais dit que ce serait à travailler. Donc là, pour le tout début, vous voyez, je la laisse aller à son rythme, elle lui pose un pied, tranquille, enfin voilà. On fait tout doucement. Et une fois qu'elle est dedans, et elle y va toute seule, je suis très fière, je lui demande de ressortir tout de suite parce qu'elle était très bien et je voulais pas qu'elle panique à un moment. Je vais couper un peu des éléments de la séance, mais je fais de grands moments de pause. Donc là, je lui ai proposé, elle était quasiment sur le pont, et elle y allait toute seule d'elle-même. Donc là, j'en profite, je fais des gratouilles. Là, du coup, j'ai lâché la longe pour vite aller la récompenser au bout. J'avais même pas ouvert ma porte, et voilà, elle bouge pas, et du coup, c'est super, je suis vraiment trop contente d'elle. Là, je sais pas, je fais le tour. Ah oui, bah là, je vais déjà. Voilà, j'ai fait un peu avec le stick avant. Puis là, je vais. Voilà, je vous montre juste qu'il peut y avoir un truc derrière elle, mais qu'il n'y a pas besoin de paniquer. Donc, elle est super, je lui demande de sortir et j'essaye de lui apprendre à bien sortir jusqu'au bout, jusqu'au bout droit, mais là, non, elle n'avait pas envie. Donc ici au tout début j'ai eu besoin de recorriger un petit peu avant qu'elle monte, mais après elle y va vraiment super bien. Et là vous avez vu juste avant, j'ai bougé le stick, j'ai posé sur les fesses, etc. Donc je la sentais hyper bien, rien à voir avec la dernière fois. Donc je me dis allez, on tente la barre. Donc je mets la barre, je l'accroche, je fais faire du bruit, je la tape, enfin bon bref, enfin je tape la barre hein, bien sûr contre le vent, etc. Je me dis tiens ben je vais fermer le pont, donc je ferme le pont. Elle reste super. Je vais devant pour la récompenser. Et je viens rouvrir le pont arrière. Enlever la barre. Je lui demande d'attendre. Voilà, je lui apprends à pas redescendre trop fort et trop rapidement. Mais là, elle veut même plus sortir. Voilà, elle me fait une descente vraiment super, très droite, dans le calme. Je suis trop contente. Après une petite pause broute-broute, je lui propose de monter dedans. Je la laisse prendre son temps, n'est pas pressée, je veux pas qu'elle associe des choses. Donc si elle a besoin de se poser sur le pont, elle se pose dessus, il n'y a pas de problème. Je vais lui proposer d'avancer un peu. Elle y va toute seule. C'est trop bien. Pareil, là, elle avait besoin de sentir dans le vent. Et ben, qu'elle fasse. Et là, j'ai fait un petit peu avec le stick. Elle y allait nickel. Là, je passe la longe au-dessus d'elle parce que je vais complètement tout fermer. Donc, je ferme la barre.
Elle lève un petit peu ses postérieurs, mais je pense que c'était pour les insectes ou je sais pas trop, mais ça va. Elle reste très sage. Je claque la porte du pont, c'est normal, c'est fait exprès. Je ferme le pont avant. Là, je vais rester un petit peu avec elle devant. La récompense, je ferme la porte. Et là, j'attends. J'attends en faisant rien, il n'y a pas le moteur dans la voiture, rien, elle reste hyper calme parce que souvent les chevaux n'aiment pas rester immobiles comme ça dans les vents. Et là, elle ne dit rien. Donc je suis trop contente. Tu sais que tu peux sortir, hein? Ça va? Il n'y a pas de foin. Qui t'ai des bonbons. Mais je t'ai dit que tu pouvais descendre. C'est donc ça les chevaux qui sont trop bien dans leur vin. Oh, je suis tellement contente. J'ai coupé la vidéo, mais en fait j'ai vraiment tout fermé. J'ai fermé là, j'ai fermé le pont arrière et j'ai démarré la voiture et j'ai avancé de 2 mètres, même pas la voiture, pour que voilà, elle ait la sensation du mouvement, le moteur, etc. Et elle n'a absolument rien dit. Et là depuis tout à l'heure je lui propose de descendre, mais non. Elle est trop bien, là il n'y a pas d'insectes, elle est au frais, il y a du vent. Et puis c'est bien, ça l'habitue à entendre des bruits pendant qu'elle est là-dedans, tout en étant en sécurité. Elle peut sortir, elle n'est pas attachée. Et je vois son attitude et tout, et je suis très très fière d'elle. Vraiment. Avance. Très bien. Bon bah voilà, on est revenu de balade à pied. J'ai essayé de vous montrer quelques extraits. Voilà, petite démonstration des dalles au niveau d'un bac à eau. Je vais enlever ça. Donc on pense avoir fait bien 7 km à pied avec les 2 filles, ce qui est super sachant que nous nous y a 1 an. Donc c'est vraiment très très bien. On a eu un peu chaud mais ça va, il y avait de l'air donc on n'était pas trop mal. Puis là les filles elles vont être bien, elles sont à la fraîche à la maison. Du coup elles ont 3 filets à foin. Et demain matin va vraiment falloir que je sorte tôt dehors, donc vous verrez ça dans ma morning routine. Il faut que je sorte tôt dehors pour préparer plein de filets à foin parce que là j'ai 0 avance. Donc pas cool, mais c'est comme ça, j'ai pas eu le temps. Et là bah après la balade à pied, j'ai douché Ravageuse, bah là qui est en train de faire pipi, donc je lui laisse son activité quand même. Ouais, je l'ai douchée très bien au niveau des membres, elle a adoré je crois. Et j'ai mis à un moment le jet en mode de brumisateur et du coup elle est restée en dessous et elle a trop kiffé. Bon, là de toute façon elle est déjà quasiment sèche et ça lui fera un peu de frais sur elle. Mais je suis contente, elles ont mangé évidemment leur ration. Et puis voilà. Et puis là de toute façon elles vont pouvoir récupérer tranquillement dans le terrain, à marcher, au frais. Et puis elles ont à manger partout. Donc nickel jusqu'à demain matin. Et moi j'aurai du boulot après. Mais écoutez, moi je vais ranger ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ranger, les seaux. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera le lendemain de cette journée où je vous partagerai ma morning routine. Allez, à bientôt!